Salut! Alors, nous continuons toujours notre exploration avec les articles. Et aujourd'hui, on va passer au bouton Aimer. Alors, si je reviens ici dans la liste des tâches, ici, pour la partie partager un article, ça c'est terminé. Alors, maintenant, on va passer à la partie Aimer un article. Allez, on met ça en cours. Et si je regarde à l'intérieur, alors ici, pour le bouton Aimer et ne plus aimer, là c'est bon. En fait, ce que je pensais, c'est que si par exemple j'aime un article, à partir du moment où je vais cliquer, ça apparaîtra en rouge. Et pour ne plus l'aimer, dès que je reclique, ça reparaîtra en noir ou en gris foncé. Du coup, je peux dire que ça, c'est bon. Maintenant, la deuxième étape, c'est de créer une table de relations polymorphiques. En fait, on n'est pas obligé que aimer qu'un article. Par exemple, je peux aussi aimer un commentaire. Ou bien, je peux aussi aimer le profil des membres, etc. Je peux aimer plusieurs modèles. Par exemple, on a un modèle pour les utilisateurs, on a un modèle pour les commentaires, on a un modèle pour les articles, etc. On n'est pas obligé seulement d'aimer un article. Sinon, on sera seulement obligé de créer une simple relation. Une simple relation, pardon. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir aimer plusieurs modèles. Du coup, on va créer plutôt une relation polymorphique. Allez, c'est parti. Pour créer une relation polymorphique, j'ai d'abord créé le modèle ainsi que la migration. Alors, pour créer cela, je tape la commande php artisan make modèle. Et là, pour le nom, en fait, tu trouveras plusieurs manières de nommer cela. Par exemple, tu peux trouver favorite, parce qu'on peut mettre un article en favori. Ou bien pour les méthodes genre Facebook, YouTube, etc., ça sera like. Comme ça, on pourrait liker un article, etc. Moi, je me penche sur ça. Et je crée également la migration. Ici, avec le drapeau M. Allez, c'est parti. Voilà, c'est créé. Là, on va maintenant aller configurer la migration. Je vais dans la migration like. Alors, la première chose à toujours faire, c'est de créer la relation avec les utilisateurs. Là, ici, je mets la variable table. Alors, je mets la variable table. Et là, je mets instant et integer. Et là, je mets user underscore ID. Après, ça, c'est facultatif. Mais je mets toujours la méthode index. La méthode index a pour but, en fait, de faciliter les relations. En fait, on utilise toujours la méthode index dans les colonnes qui a des clés étrangères. Par exemple, ici, on a la colonne user ID qui aura en fait des clés étrangères qui fera référence à la table users pour faire les relations. Alors, pour faciliter les relations, on utilise toujours la méthode index pour dire à MySQL on va dire, de augmenter la performance de ces derniers. Voilà, en fait, dès que tu as envie de faire une relation, pense toujours à mettre ici la méthode index afin de faciliter la performance pour les relations. Alors, après, on va créer seulement deux tables. Alors, dans une relation polymorphique, il y a toujours obligatoirement deux tables. Ici, on a une table de type integer qui aura pour nom like underscore ID. Ici, j'ai commencé par le mot-clé liked parce qu'en fait, je vais créer une méthode dans le modèle like qui aura pour nom liked qui fera en fait la relation avec les autres modèles. Du coup, c'est important que ici, le nom du champ porte toujours le nom du modèle, de la relation. Alors, tu comprendras un peu tout de suite. Et je vais dupliquer. On a aussi un autre champ de type string. Et ici, ça sera like underscore type. Alors, ici, dans like underscore ID, on mettra par exemple l'ID de l'article. Si par exemple j'aime un article, ici, ça sera l'ID de l'article.
Et là, ce sera le modèle. Si par exemple j'aime un article, on mettra ici l'ID de l'article et là le modèle de l'article qui sera app/post. Alors rien que là, on a tout fait. Mais moi, j'aimerais vraiment éviter les doublons. Par exemple, un utilisateur a le droit que aimer un seul article. Et j'aimerais pas que le même utilisateur puisse aimer 2 fois le même article. Alors, pour éviter cela, on peut demander à MySQL que je veux que une ligne soit unique. Là, par exemple, je mets aussi la variable table et je mets la méthode unique. Dans cette méthode, je vais juste reprendre tous ces champs. Ici, on a le champ user_id. On a le champ like ID. Et like type. En gros, par exemple, dès que je vais aimer un article, moi par exemple, ici on aura user_id qui aura mon ID. Ici, ça sera l'ID 1. Et puis après, il y aura l'ID de l'article. Par exemple, ça sera l'ID 12. Si c'est la 12, le numéro 12. Et puis, on mettra le modèle de l'article qui sera app/post. Mais j'aimerais bien en fait éviter les doublons. Si par exemple, je vais aimer un autre article, comme ça, là, MySQL n'aimera pas. Il affichera en fait une erreur. Dès que moi, en tant qu'utilisateur numéro 1, si je vais aimer le même article qui a l'ID numéro 12 et qui est le même modèle, le modèle app/post, MySQL n'aimerait pas que cette ligne existe 2 fois. Il affichera en fait une erreur. Voilà. Là, on vient de créer la table pour les relations. Là, je mets OK. Maintenant, ici, on va mettre en place des relations. Pour mettre en place les relations, on va d'abord s'occuper du modèle like. Et je vais dans le modèle like. Alors, toujours, la première chose à faire dans un modèle, c'est toujours mettre les champs qu'on autorise à rentrer dans la base de données. Alors, moi, ici, comme c'est une relation polymorphique, je vais utiliser la propriété guarded, que je lui dis que j'autorise absolument tout. Je ne vais pas mettre ici fillable et mettre ici des champs ligne par ligne parce que ça ne sert à rien. Là, je lui dis que j'autorise tout. Après, il faut aussi faire la relation. Et pour la relation, j'ouvre une méthode publique qui aura pour nom like. Ici, c'est très important que ça s'appelle like parce que ici, j'ai mis like_type et like_id. Il faudrait que dans les relations, la méthode qui va servir à faire la relation porte le même nom qu'ici. Comme ça, Laravel, dès que par exemple je vais enregistrer un utilisateur qui a aimé un article, Laravel va compléter automatiquement ces champs-là. Moi, je n'aurai qu'à compléter seulement le champ user_id, c'est tout. Et les autres, c'est Laravel qui va le compléter. Voilà. Et pour faire la relation, je fais un return device. J'utilise la relation move_to et c'est tout. Alors, bon, ça c'est un truc que moi je ne fais jamais, mais il est important en fait de faire la documentation. Ici, de mettre les documentations, de dire à quoi ça sert ici la propriété guarded, à quoi ça va servir cette méthode, etc. C'est très important si plus tard tu as envie de revenir là-dessus, que tu comprennes directement à quoi ça va servir une méthode ou une propriété. Alors, pour l'instant, je mets ça, mais après, à la fin, je compléterai ça. En fait, je mettrai exactement à quoi ça sert, comme ça, on ne perd pas de temps. Alors, on a ici la propriété guarded qui permet de tout enregistrer. On a ici la méthode lect qui permet de faire la relation. Et il faut aussi faire la relation avec les utilisateurs. Et ça, c'est du classique. J'ouvre ici la méthode publique.
je mets user. Et là, je fais un return de this. Je mets la méthode belongs to user. Et là, je mets le modèle user. Et là, je mets class, pardon. Voilà. Là, je dis tout simplement qu'un utilisateur possède un like. Voilà, ça n'a pas trop de sens ce que je viens de dire, mais bon, voilà. Après, il faut faire la relation au sens inverse. Alors, pour faire la relation au sens inverse, d'abord, je vais faire la relation avec les utilisateurs. Je vais tout en bas, j'ouvre une méthode publique, je mets like au pluriel, et là, je fais un return de this, has money, et là, je mets le modèle like, class. Là, on utilise has money, mais par contre, pour les autres modèles, ça sera différent. Si par exemple, j'ai envie de aimer un article, là, je vais dans le modèle post. Alors, là aussi, je descends tout en bas. Je vais créer d'abord une première méthode. Cette méthode va aussi s'appeler like au pluriel. Alors, là, qu'est-ce qu'on va faire? Je fais un return de with. Et là, je vais utiliser month money. Et ici, il va prendre deux paramètres. D'abord, en premier paramètre, il prend la relation avec ici le modèle. Là, je mets le modèle. Et puis, en deuxième paramètre, il prend tout simplement ici le nom de la méthode. Ici, la méthode s'appelle like. Du coup, je mets ici like. Là, on a fait la relation. Mais dans le cas si, par exemple, j'ai envie de aimer un article, on va devoir en fait créer une autre méthode. Là, je mets une méthode publique et par exemple, je mets comme nom like au singulier. Par exemple, là, cette méthode-là va me servir à aimer un article. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais qu'un utilisateur puisse aimer qu'un seul article et ne pas aimer deux fois le même article. Par exemple, ici, on peut avoir par exemple l'ID numéro 12 pour cet article. Par exemple, j'aimerais aimer seulement une seule fois l'article numéro 12 et pas l'aimer deux fois. Et pour cela, pour éviter que j'aime deux fois, bon, déjà MySQL s'en charge de ça, mais on va aussi mettre une condition par rapport à ça avec la Ravel. Là, je mets la condition if et je lui dis, là, je vais récupérer la relation. Je mets un this, je mets la méthode like et je vais utiliser la méthode where. Alors, ici, where, je vais chercher l'utilisateur. Alors, ici, this fait référence à l'article. Par exemple, si c'est l'article numéro 12, ici, ça sera l'article numéro 12. Du coup, je vais rechercher avec la méthode like en utilisant les relations. Et je vais chercher si l'utilisateur qui est connecté a déjà aimé cet article. Ici, je mets user underscore ID. Et je mets l'ID de l'utilisateur qui est connecté. Là, j'utilise le helper auth ainsi que la méthode ID. Et là, je vais utiliser la méthode exist, si cela existe. Et là, maintenant, j'ouvre les accolades. Moi, alors ici, si cela existe, là, je lui dis de rien faire. Plutôt, j'aimerais plutôt que si cela n'existe pas. Si cela n'existe pas, je pourrais aimer. Mais si cela existe, mais on ne fait rien. Comme ça, tu pourras pas, l'utilisateur ne pourra pas dupliquer. Ici, à l'intérieur, je fais juste un return de this. J'utilise la méthode like. Et là, j'ai utilisé la méthode create. Et ici, il faudrait juste créer par rapport à l'utilisateur. Alors, ici, je n'aimerais pas me répéter deux fois. Alors, je vais couper ça. Et ici, je vais créer une variable. La variable s'appellera user. Et je colle ça.
Voilà. Et ici, je mets la variable user. Et ici, je crée la variable user. Voilà, c'est tout. Si moi, en tant qu'utilisateur qui est connecté, je n'ai pas encore émis un article, ici, je pourrais faire un retour de this-like. J'utilise la relation. Comme ça, je pourrais créer un champ qui dit que j'aime cet article. Et après, on va faire aussi le contraire, hein, l'inverse. Je vais donc dupliquer ça. Et là, si je n'aime plus. Alors, si je n'aime plus un like, alors là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement ici aller me supprimer mon j'aime. Et pour faire cela, alors, je vais enlever ça, cette condition. Et là, c'est très simple. Je vais encore utiliser des relations. J'utilise this qui fait référence à l'article. La méthode like. Là, ici, je mets un where. Si par exemple, je n'aime pas. Hein. Et là, je vais utiliser la variable user pour chercher l'utilisateur. Et là, je pourrais utiliser first parce que normalement, il doit en avoir seulement un seul utilisateur. Mais je vais plutôt utiliser la méthode get. La méthode get pour récupérer l'utilisateur. Et puis, je vais aller tout me supprimer. Je vais supprimer mes j'aime en utilisant la propriété each. Et là, je mets delete. D'abord, je récupère le j'aime. Et puis après, je les supprime. Mais dans le cas où je supprime un article, j'aimerais aussi supprimer les j'aime. Alors, pour cela, ici dans la méthode de démarrage, ici on a deleting. Dans le cas où je supprime un article, je vais aussi supprimer les commentaires qui y sont associés. Alors, je vais tout simplement dupliquer ça et je mets like. La méthode like pour supprimer ici les articles, les j'aime, pardon. Alors, j'ai fait un saut de ligne. Alors, là, on a déjà fini cette partie-là. Alors, pour cette partie-là, je te propose qu'on voit ça dans la seconde partie parce que ça risque de prendre un peu de temps parce qu'on va devoir créer un composant, créer le contrôleur, etc., les routes, nanana. Et ça risque de prendre un peu de temps parce que on va aussi créer d'autres méthodes hein, pour savoir si j'aime ou combien afficher le nombre de j'aime, etc. Et cela peut prendre un peu plus de temps. Et je n'ai pas envie de te bourrer la tête avec trop d'informations. Du coup, je préfère aller petit à petit. Comme ça, on voit tout doucement. Sachant qu'on verra ensemble plusieurs relations polymorphiques. Hein. Ici, pour aimer, on crée une relation polymorphique. Aussi, pour être notifié, on va aussi créer une relation polymorphique. Et j'aimerais aussi créer aussi une autre relation polymorphique dans le cas si on rentre dans le profil d'un utilisateur qui nous affichera par exemple toutes les activités de l'utilisateur. Par exemple, si je commente ça, cet article, si je vais dans le profil d'un membre en question, enfin dans mon profil à moi, ça me dira que par exemple Soulouf a commenté l'article qui porte ce nom-là et après ça m'affichera aussi les commentaires. Si par exemple j'ai posté un article, ça me dira aussi que Soulouf vient de poster l'article qui porte le nom nanana avec le contenu, la description, etc. Voilà. Ça sera un peu comme le timeline sur Facebook. Si par exemple tu vas dans ton Facebook, l'historie, ça affichera toutes les histories, tout l'historique que toi tu as fait. On va faire presque la même chose pour les profils. Et tout cela, on va utiliser aussi une relation polymorphique.